come un passat, tant amagat, come un'historia senza vertat. Mas tu, come un mari, con cresion mort, e poi un jour che dentro al port, e dai mia, io cridant ton nom da quel canton du monde biel, du monde folle, e dai mia, ma chi che canti tour et tour, ma chi che canti, oh mon amour, e dai mi. Ton émotion par mal des choses, dit Olivier. Oui. Bon, une bouchure. C'est pas deux Quéterniques, ou Côte-riche. Deux côtes riches, Non, riches ou pas riches. j'ai pas de particules. Hein, Ah, donc, bon, d'accord. Côté pauvre. Voilà. Pauvre. Un bon républicain. D'où notre ami, qui aura nous autres, et qui n'a que fin finale. Fin finale, tu sais, n'a que au Coulugnier. J'ai vécu à Coulugnier. Oui, tu as vécu, mais tu sais, n'a que où t'es, exactement. Ah, où je vis actuellement. Non, tu es né où? Ah, je suis né à Périgueux. Mais Keiko, je sais bien. Je suis né à Périgueux, je vous l'ai dit, je suis né à Voilà, Périgueux. question que tu nous avais dit. Voilà, d'accord. Voilà. Et alors, donc, voilà, alors la vie évidente, tu l'as poché, tes amis, l'école, tu sais, l'université, peut-être, non, l'école, une grande école. Non, j'ai pas. Non, mais tu avais aussi fait une grande école. Non. De travail vers des professionnels, d'artisans ou de... Non, j'avais... À cette époque, l'école était plus dure que maintenant, et les compagnons, j'ai pas pu... D'accord, tu as fait le compagnon. Il a fallu que j'arrête. Alors, auront, ce qu'on m'en verra et que passeront, qui écouteront le monde d'un dimanche aussi au Redemio, d'où, et qu'on sera récampa après, la semaine d'après, d'où tes activités actuelles. Alors explique-moi tout ce que tu faisais dans la vie évidente. Professionnellement, tu n'as plus d'activité. Non, qu'est-ce que va. Donc là, depuis 3 ans, je suis à la retraite, et puis depuis 3 ans, j'ai travaillé sur l'histoire de ma grand-mère, ce qui m'a pris énormément de temps. J'ai dû passer... Tu as fait une montagne de livres, alors. Ah, ouais. De livres, de documents, d'archives, de courriers. Ça fait même presque 4 ans, parce que j'avais attaqué un peu plus. Mais là, je peux dire que j'ai passé quelques centaines d'heures aux archives de Périgueux. J'ai fait je sais pas, moi j'ai dû faire peut-être 150 courriers aux différentes archives nationales, communales, me déplacer dans les communes. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps. Et là, je suis au bout de l'histoire, et je prépare les mémoires de ma famille pour transmettre ça à mes gamins. Tu as fait de la études d'histoire ou pour apprendre faire la gestion? Je connaissais rien, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai lu, j'ai rencontré des gens. Tu as fait de la rencontre avec un professeur d'histoire qui t'a expliqué un peu le cadre. Oui, j'ai rencontré particulièrement Jean-Jacques Gillot. Ah ben oui, ok. Donc, bon, là... qui est un phénomène, qui est un phénomène, oui. Qui est un phénomène. Mais bon, là, qui fatigue. Vous n'allez pas dire qu'il y a une historienne, qui est Jean-Jacques Gillot. Voilà. Un personnage. J'ai rencontré des personnes un petit peu qui m'ont aidé pour comprendre, parce que je ne connaissais rien du tout de la résistance. Local, par exemple, d'autres. Oui, local, oui. Local, mais quelle personne? Des personnes que j'ai rencontrées quand j'allais visiter les archives communales des différentes communes. Je suis visité à peu près 25 ou 30 communes, donc leurs archives. Alors, il y a des archives. Quelles personnes? Des personnes qui ont mon âge ou qui ne sont pas plus vieux, et où les informations sont passées
Qui connaissent, qui connaissent un peu, oui, surtout parce que mon secteur, le secteur de recherche où je suis, c'est pratiquement le plus gros secteur de recherche de l'histoire de la Résistance. Qu'on connaît. Oui, c'est des gens qui... Comment ça s'appelle Mais vous avez des gens comme Martine Marquet à Clairvivre. D'accord. Voilà, qui fait partie du souvenir français, qui tient le musée de Clairvivre. Je ne sais pas si vous savez si vous avez il y a un musée de Clairvivre, parce que bon, il ne faut pas oublier que c'était la plateforme de la résistance du département. Hein. Tôt ou tard, les gens passaient par Clairvivre. Hein. Donc, ils n'étaient pas particulièrement parce qu'ils étaient blessés ou ils avaient besoin de se faire soigner, mais bon, voilà, il y avait les grandes pontes qui passaient par là. Vous avez Julio et Marie Curie, par exemple, qui sont passés par Clairvivre. Donc, vous voyez, c'était la plateforme quand même. Donc là, comme ma grand-mère est dans ce secteur, j'ai fait toutes les communes comme Paysac, Lannoy, Balfol, Villac, Nayac. Excideuil. Je ne l'ai pas encore faite. Mais tu faisais toute la commune. Toutes les communes, les archives. Alors des fois, vous avez des archives communales, vous avez qu'un carton. Et puis, par exemple, vous allez sur les archives de Nanteuil-de-Thiviers, vous avez 12 cartons. Et ça prend quelques heures à lire tout ça, quoi. Ah, d'accord. Mais quelles sont les archives publiques les archives de la mairie. De la mairie, voilà, de la période donc, de 39-45. Donc là, vous pouvez suivre pas mal de l'histoire de tous ces Alsaciens, réfugiés. Bon, c'est très haché, hein. Il faut 10 communes pour arriver à comprendre un petit peu tout ça, quoi. Mais, Et au travail, qui erano la recherche des Alsaciens qui erano en Périgord. Des Alsaciens... Et qui erano à Clairvivre, qui habitaient à Clairvivre. Qui sont en relation avec Clairvivre et puis qui sont en relation un peu avec l'histoire, parce qu'il y a des gens qui mutent, hein, ils circulaient quand même, on s'aperçoit quand même que les gens, quand ils étaient dans un secteur, des fois soit pour le travail, soit pour éventuellement, par rapport à la résistance, ils arrivaient à Boucher, vous les retrouvez sur une autre commune, et puis après il y a tous les juifs qui se cachaient d'un côté et de l'autre, quoi. Donc des fois, vous retrouvez des juifs qui, quand il y a eu les rafles en 1943 sur Périgueux, vous les retrouvez ensuite sur ces secteurs, quoi. On fait un peu partout d'ailleurs. Alors, che tu pourrais tout le monde est miei d'ailleurs, perché tu ero professore di storia e di geografia. Donc, dans le monde, il fait une licence, j'ai fait une licence, quand on demande une formation, un cadre, il fait de la recherche, il a écrit une mémoire, bon, etc. Mais dans un cadre plus historique. Et justement, tu me poses dans plein d'interrogations, comment se fait qu'une mouchure était miei, che venivano dans le bâtiment, che erano artisans, etc., si butta a prendre toutes les archives de la commune per ne tirare dans le livre et calcorer per écrire. Et comment tu fais alors, fin finale? Il y avait dans le monde qui t'aidait, il y avait des gens qui t'aidaient, des personnes. Non. Après, il suffit de lire, d'analyser. Par exemple, là, bon, vous avez, par exemple, Madame Schunk, là, par rapport, suite à l'article, que j'avais déjà rencontré, Schunk, vous connaissez, ils ont écrit 2 ou 3 livres, ils vont en sortir un bientôt, là. Et bon, je m'étais calé sur un petit peu ces récits, et puis en fait, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de mes recherches, les évacuer, tout ce qui avait été programmé pour leur évacuation, en fait, il n'y a rien qui tenait la route, quoi, en fait, parce que, normalement, par exemple, les gens du premier arrondissement de Strasbourg allaient sur les premiers arrondissements de Périgueux. Donc, le premier arrondissement de Périgueux, ils ont 2 ou 3 cantons, puis on s'aperçoit que par rapport au transport qui était des fois décalé, ou quand ils arrivaient en masse, parce que des fois ils arrivaient en masse à 5, 6, 7, 8 000 par jour sur Périgueux, donc en fait, je me suis aperçu que ça tenait pas la route, qu'en fait, c'était tout fait à l'arrache, ils faisaient comme ils pouvaient, et donc sûrement il y a eu des réussites, dans le fonctionnement, mais il y a eu beaucoup d'échecs et vous trouvez des gens de tel ou tel arrondissement qui n'auraient pas dû se retrouver dans tel ou tel secteur
Et comme par exemple ma grand-mère, qui est du 3e arrondissement, aurait dû se retrouver normalement sur le 5e ou le 8e, au pire, mais normalement le 5e. Perché lo Dodone era occupato un arrondissement. Voilà, à avait des Strasbourg, arrondissements, il y avait 9 arrondissements. Et D'accord. ensuite, par exemple, le 3e arrondissement était par exemple sur Excideuil. Le 8 était sur le Nontronais, le 7 le Sarladé, donc voilà, c'était cadré logiquement. Tout ça au départ était cadré, et ensuite en fonction des banlieues de Strasbourg, c'est pareil, ça arrivait cadré pour éviter de perdre sûrement les gens, pour savoir où était la population et que ça se perde pas. Mais bon, le problème c'est que dans les transports, de ce que j'ai vu et j'ai lu, le problème c'est que quand ça partait de Strasbourg, souvent les trains étaient arrivés. Par exemple, un train on va dire le train numéro 3 devait arriver à tel jour. Il n'arrivait pas à tel jour, il arrivait que le lendemain parce qu'il a fallu qu'il laisse passer tous les trains militaires qui montaient sur l'Est et le Nord, qui amenaient les hommes, qui amenaient les nourritures, qui amenaient les armes. Donc des fois, ils restaient stationnés une journée ou deux sur des voies, et entre-temps, il y a d'autres convois qui passaient avant, qui auraient dû être après. Ce qui fait que quand ils arrivaient, les enregistrements, eh ben, ça cadrait plus, quoi. Donc, il fallait quand même répartir ces gens. Alors, il y a eu, je pense, pas mal de choses qui ont Tu as fait un travail extraordinaire, finalement. Tu voulais pas lui poser une question, tu pourrais, Simon, là. Non, mais mais che è interessante, che justement. continue après. Son travail che ho fatto, che è proprio interessante per un ingegnere ou professeur d'histoire comme io. Tu as fait un travail de recherche que tu as récampé, et alors, et fin final, tout ce que tu avais trouvé, tu le posais sur dans papier, Ah tu oui, mais je je suis à peu près une centaine de pages déjà. Ah, l'histoire. Parce que bon, je remonte. Je remonte, si vous préférez. Telle information. Oui, puis, il n'y a pas d'analyse, tu n'as pas fait d'analyse, d'accord. Tu posais les informations simplement. Les informations comme elles étaient. Voilà. Et comment par rapport aux documents que j'ai vus, que j'ai analysés, voilà, ça se passait comme ça. Pas comme toujours les historiens écrivent et compagnie, où ils ont tiré les grandes lignes parce qu'ils se sont appuyés sur des documents de départ, mais en fait, c'est comme dans la vie, elle se déroule rarement comme on le désire. Donc là, il y avait beaucoup d'impairs, et c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, dans le village de Balfol, pratiquement pas des gens même des 9 arrondissements de Strasbourg. On trouve un peu du 1er, du 2, du 3, comme ma grand-mère, mais pas tant que ça. Et après, on trouve beaucoup de gens qui sont mais pas des arrondissements, même des banlieues, enfin, des patelins bien plus éloignés de Strasbourg. Et perché los arrondissements de Strasbourg din la campagne en Dordogne, et pas los arrondissements de Strasbourg, pensava io que les auraient reporté sur la grande ville de Périgueux, par exemple. Une ville reportée sur une autre ville. Nous, qui dit la campagne, on vient de dire le premier arrondissement de Strasbourg, c'est à Bas-de-Foldans, par exemple. Bon. Et perché un arrondissement de Strasbourg à Bas-de-Foldans, c'est pas... Mais là, par contre... Perché che fu che fa che è fatto un travail, ma perché l'administration avait fait un temps. Pourquoi ils avaient fait comme ça? Ah ben pour pas perdre les gens, je pense. Oui, mais pourquoi pas d'une ville à l'autre ville? C'est bizarre. Ah ben, comme un jumelage, vous voulez dire. Comme un jumelage, vous voulez dire. Voilà, quelque oui. Ah ben le problème c'est que qu'ensuite, quand ils faisaient des convois, c'était 1000 personnes par convoi, quoi. Donc, imaginez-vous, vous dites, il y a 1000 personnes, il y a 1000 personnes on peut pas tout mettre à Périgueux, quoi. Ah non, mais à Périgueux, encore, ils peuvent absorber, c'est des villes, à l'époque, c'est quand même des villes qui faisaient encore 30 000 habitants. Mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, le village de Guebwiller, par exemple, et où il y a 2000 personnes, on va faire 2 convois pour partir sur Hautefort, par exemple. Donc là, ils seraient complètement submergés. Déjà, bon, il fallait trouver les logements, il fallait les placer, il fallait les trouver. Regardez que sur Balfol, il fallait au minimum une centaine de logements pour 400 personnes. Alors, c'est amusant parce que justement, pas hier, avant-hier, di Chad et Keiko,
faisions un concert notre chorale amalgame, per pas d'en parler, en Liac. En Liac. Tu connais Jean Oui, j'ai fait la commune, j'ai été très bien reçu par le maire et la secrétaire qui m'a bien aidé, et ils ont des archives qui sont pas mal, oui. Ils ont dû te dire de venir, parce que bon, il y a bien une centaine de personnes qui représentent pour écouter notre chorale, qui est plus sympathique, avec Michel Lugaté ou tout quoi, avec passer une bonne sérénade, justement. Et alors, nous, aurions pu parler, justement, de quoi, pensavo pas de io, credo qu'en Liac, io che ero plutôt en Limoges, qui pas en Limoges, qui est la limite de la Dordogne. Il y a encore une bonne vingtaine de kilomètres avant d'aller à la frontière. Et tu connaissais bien, mais en tant qu'artisan, et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur le secteur de Anliac. Moi, j'ai connu la crémaillère à sa création. On mangeait très bien avec, je ne me rappelle plus, ça y est, j'ai bouffé le nom du patron. D'ailleurs, le fils, par la suite, a été cuisinier à Marsac. Et à la crémaillère, à l'époque, on mangeait très très bien la crémaillère. Crémaillère, que le grand et j'y ai passé des dizaines de repas avec mes ouvriers. Donc j'ai travaillé pas mal dans ce secteur. À Anliac, j'avais des clients. Là, que j'avais un ou deux Hollandais. Ce secteur, je connais bien par mon boulot, quoi. D'accord. Et tu l'avais connu quand tu étais... le monde d'Alsace, les Alsaciens ont connu le renvers d'Anliac pendant la guerre, justement. Les gens les gens de Strasbourg ont connu, de la région d'Alsace, etc., ont connu, eux, pendant la guerre, ont connu cette région-là de Péry. Mais il y en avait énormément sur ce secteur, énormément. Et là, d'ailleurs, si vous allez à Anliac, vous verrez, il y a 3 ou 4 juifs qui ont été tués là-bas, dans le bourg et dans le secteur, à Anliac. Et vous avez la plaque là sur la mairie. Donc, il y avait... parce que bon, il y a eu, on parle des réfugiés alsaciens et lorrains et tous les autres, mais en juillet 40 et compagnie, 90% sont remontés. Après les 10% d'Alsaciens et Lorrains qui sont restés, ensuite c'est parce qu'ils ne pouvaient pas remonter là-haut. C'était soit des indésirables, soit c'était des juifs, soit c'était des gens qui ne voulaient pas se retrouver sous la botte allemande, donc qui sont restés. Et là, de 200 000 personnes, il ne restait plus qu'une trentaine de mille sur la Dordogne de tous ces gens. Hein. Mais après, moi j'ai vu, par exemple, sur toutes ces régions, comme Anliac et compagnie, vous trouvez des Ukrainiens encore qui sont restés là, des Estoniens, des Russes, des Allemands qui n'ont pas voulu... bravo, quand on travaille de recherche... Mais bon, c'est dommage, dans les communes, dans beaucoup de ces communes, c'est qu'il devrait y avoir des gens qui sont un peu plus... il faudrait une assoce. Il y a Saint-Ors qui a fait de beaux travail sur sa commune, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui s'intéressent au peu d'archives et puis à l'histoire de leur commune. Voilà. D'accord. Parce que bon, les témoignages se finissent. Et quelle est ton activité actuelle, quoi? Actuellement, voilà, ça c'est mon activité principale. Principale, et tu fais dans le sport, Alors je continue encore à jouer en vétéran avec l'équipe de... Non, au football, à Selle, un peu. Mais bon, je cours comme un gars de 64 ans avec 100 kilos à promener. Mais bon, après, il y a encore l'esprit village, encore dans ce secteur, et on casse bien la croûte après. Bon, quel bien. Question Simon, alors che buon perché conosce la fille? E perché a quelle émission va être écoutée par Lupichu, les petits-enfants, potrei racconter l'histoire des connaissez Manoukian et oui. Au Panthéon et l'histoire des Arméniens communistes, le FTP et MOI. Et Belé en Dordogne, au Tobé. Alors, je me suis mis en relation avec les associations donc d'Arméniens de Bergerac et de Sarlat, dont j'ai participé à 3 ou 4 de leurs cérémonies. Donc, je me suis mis en relation avec eux, mais c'est des gens qui restent discrets et ils me racontent peu d'histoires, en fait. Ouais, je suis un petit peu déçu là-dessus. Donc ils restent sur leur folklore, leur cuisine, quand ils font leur journée. Ceux de Sarlat là, font
une journée de mémoire là, à Chamassi, où il y a le fameux célèbre amiral, je ne me rappelle plus son nom, qui avait évacué 400 ou 500 Arméniens de la mer Noire. Mais ça, c'était le premier génocide, c'était donc la période de 1915, où il avait été à l'encontre des autorités françaises et qu'il avait évacué 400, avec ses hommes, 400 Arméniens qu'ils avaient rapatriés, je pense, ensuite sur le Liban. Je voulais dire, tu laissais tourner en Arménie vers ta famille, Alors, les racines et je tout. suis retourné en Arménie il y a 20 ans, parce que je voulais, comme je faisais de la montagne et tout, je voulais développer le tourisme sur le Caucase, là. Et j'ai eu l'occasion, et j'ai fait des beaux séjours au Haut-Karabakh, où maintenant on ne peut plus accéder. C'est en Russie. Alors. C'est coincé entre l'Azerbaïdjan, c'est le conflit qu'il y a eu l'année dernière. Où il y a même, Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. voilà, Okay, voilà, cool. pour le Haut-Karabakh, pour cette région-là. Donc voilà, et quand j'y étais, d'ailleurs c'était la guerre, je vivais chez tu as un journaliste du Figaro. Ah bon? Ouais, et c'était folklorique parce que pour monter dans la Chénève, on n'avait pas besoin de ventilation, il y avait des trous partout. Ah bon? Ben, quelques bombardements qui arrivent. Ouais. Et quand c'était quand? Ça va être. Alors, je suis parti avec ma fille, elle devait avoir 20. Ça fait 20 ans en arrière, 2005. En 2005. Mais bon, c'était chaud quand même, hein. C'était tendu. Et tu as de la famille en Caire là-bas? Non, mais non, puisque ma grand-mère, donc, elle est apatride, il n'y a plus de famille. Et puis, la partie où. C'est la partie turque. Là, je vous parle de ce qui reste de l'Arménie. D'accord. Donc, l'autre partie, c'est tout turc, c'est d'Anatolie, c'est à Trébizonde. C'est sur le bord de la mer Noire, hein, c'est pas loin de la Géorgie. Mais non, j'ai dit que j'irais voir pour l'histoire de la ville, pour voir comment c'est. L'histoire de là. Ben, voir la ville, et sa région un peu. Donc c'est prévu que j'y aille. Donc voilà. Mais après, là, c'est pas la peine de chercher des archives là-bas, parce que... Tout a été détruit. Détruit, c'est sûr. Et imaginez-vous que les Turcs, déjà, il ne faut pas leur parler que vous voulez rechercher et parler du génocide arménien. Là. Ça, je pense que ça ne va pas bien se passer, quoi. D'accord. Voilà. Et tu faisais de la recherche, ok, tu fais des recherches? Okay. Alors je continue, j'aimerais savoir, là, pourtant j'ai tapé à beaucoup de portes d'associations, beaucoup d'archives et d'archives nationaux pour savoir quand c'est, j'ai trouvé aux archives, bon, quand c'est qu'elle est rentrée à Périgueux, quand c'est qu'elle est arrivée sur le territoire français. Mais par contre, je n'arrive pas à trouver par quel port, sûrement par Marseille, comme tous les autres, mais je ne sais pas par quel circuit, où c'est qu'elle, de 15 ans à 30 ans, là, où je retrouve sa trace, je ne sais pas exactement sa vie. Et mon grand-père nous en a pas trop parlé de son histoire, quoi. Oui, en final, même si tu envers des tournants trouba où tu habitais avec ta famille en Tréco, tu ne pourrais pas trouver d'endroit où travailler, où vivait ta famille, une maison. Non, là c'est hyper compliqué. Non. Voilà, il n'y a pas de possibilité. Non, là c'est compliqué. Non, parce que même par rapport à l'histoire, qu'elle a été résistante par la suite, et mon père n'a jamais pu récupérer son dossier d'orphelin. Même mon père n'a pas connu exactement la date de naissance de sa mère. Hein. C'est moi qui l'ai découvert récemment quand j'ai récupéré le dossier d'orphelin de mon père. Mais sinon, il a pas su la date exacte de sa mère. Il devait le savoir, puisqu'ils ont 7 jours d'écart. Je pense qu'ils ont fait leur anniversaire ensemble. Mais comme ça a été un homme qui a été complètement bousculé par cette tragédie, hein, imaginez-vous une mère qui est obligée de dire à son gosse, il faut que tu t'échappes à tout prix, parce que sinon c'est la mort pour certaines pour toi. Je vous dis pas dans la tête de l'un et de l'autre l'explosion qu'il peut y avoir émotionnelle, quoi, hein. Donc ça,
Par la suite, ensuite, ça, il me l'a raconté qu'il avait couru après la bagnole de sa mère. Qui est important, ce que tu dis, j'ai perdu. Donc, garda justement oui, mémoire. De toute façon, c'est de garder cette mémoire. Et voilà, et puis en fait, c'est ce qui se reproduit dans toutes les guerres, comme en Ukraine, où des histoires comme celle de mon père et de ma grand-mère se reproduisent. Et alors, du coup, tu faisais la récampade, les recherches dans les archives, et tu vas écrire un livre ou un livre. Non, pour l'instant, je fais la mémoire. Après, savoir écrire un livre, c'est savoir tourner les choses comme il faut. Je fais les mémoires. Maintenant, mes enfants savent d'où ils viennent, des deux parties, parce que bon, mon grand-père, j'ai remonté l'histoire de mon grand-père aussi. Donc, leur rencontre, ensuite leur histoire personnelle, et ensuite l'histoire de résistant de ma grand-mère que je veux honorer, qui a été apatride, qui avait plus de pays, qui a plus de famille, et que là, je vois que ça va être compliqué pour la faire reconnaître, parce que dernièrement, je suis en relation avec l'ONAC à Caen, et il me dit, soi-disant... L'ONAC, c'est l'Organisation nationale pour la reconnaissance des anciens combattants et résistants. Donc, pour les morts de la France, morts pour la France. Et apparemment, je ne sais pas, je ne comprends pas trop, apparemment, ça serait uniquement pour les Français. Alors là, je ne comprends pas tout, je vais me renseigner. Tu sais français, là, actuellement. Mais elle n'était pas française, elle est apatride, elle n'a pas de patrie. Ah oui, d'accord. Donc, c'est compliqué, donc je vais voir. La douane nationalité franco-arménienne, par exemple. Non, elle était apatride, elle n'a pas de pays, elle n'a rien. Donc, elle avait... Donc voilà. Non, mais qui est important justement, et montrer que la France, à un moment donné, a su justement récamper le monde qui aura une difficulté, un risque de disparaître et de récamper tout le monde dans notre pays. Que la France fait un pays d'accueil, de liberté, égalité, fraternité et d'accueil des populations. Oui, voilà. Même si ce soit... Pertu, qui est important justement, le rôle de la France n'est vite évident, au final, concrètement. Mais oui, mais bon, le problème, c'est à cette époque, les gens qui ont récupéré, ils avaient compris qu'il fallait s'assimiler à notre patrie, à nos valeurs, et malheureusement, de nos jours, c'est plus trop le cas. Ils viennent plus pour se faire assister, et ils n'ont plus... l'honneur qu'avait ma grand-mère, qui voulait à tout prix être une Française, et qui s'est battue avec ses petits moyens et ses petits bras pour la résistance et compagnie, même si ce qu'elle a fait, ils étaient sûrement dérisoires, mais en fait... Quel faut comme travail, ton grand-mère? À Strasbourg, elle était bonne d'un monsieur, un Lévi, juif, et arrivé à Balfour, ensuite elle travaillait dans une ferme. Voilà, dans une ferme. Et bien le monde le respectable, mais de ce que mon père... des bonnes relations, je ne sais pas trop, de ce que mon père nous a raconté, il n'a jamais critiqué ces gens-là. Et bon, c'était difficile pour tout le monde, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait des réquisitions d'alimentation, tout le monde crevait la dalle, donc c'était compliqué, mais mon père n'a pas souvenir qu'il y a eu du conflit, ou qu'ils ont été maltraités, ou qu'ils ont été pas bien nourris, ou... Voilà, c'était pas Byzance. C'était pas Byzance, mais bon, voilà. Mais bon, par contre, voilà, après, quand vous avez le couteau ou une arme sur la tête, des fois, vous changez. Hein. D'accord. Donc, et ça, c'est... Qui est important, justement. Mais oui, il faut garder la... plan intéressant, et tu vas faire le livre, mon cher Ticom, parce que, pour y en tourner par là, il faut revenir à la radio pour parler de quand tu auras fait le tirage, tu vas faire une édition de ton livre. Tu vas le faire imprimer. Non, moi je fais les mémoires. Après faire des mémoires, si je raconte tout, en plus il y a des choses qui sont sensibles. Donc soit il faudrait que je les enlève, parce qu'il y a des choses qui sont sensibles. Donc après j'y ai pensé peut-être faire une histoire, mais j'enlèverai des noms, parce que bon, le problème c'est que je suis remonté jusqu'aux gens qui l'ont trahi. Donc après il faut enlever des noms. Et après il y a des choses aussi, il faut peut-être les esquiver et puis passer sur... Non, mais quelle histoire? Mais il y aura une histoire pour moi, de toute façon, tout ce que j'ai marqué, il y a les noms, il y a tout. Donc ça, c'est mes enfants, ça sera top secret. Voilà. Mais après, il peut y avoir...
Voilà. Après, s'il y avait quelqu'un qui... Tu marques à la place XYZ. Voilà. Voilà. Et après, il y a des noms. Comme j'aime le nom que tu n'empêches, Simon, qui est important, que justement, d'un enfant un tirage de quel vite des Arméniens qui sont vaincus en Périgord, quoi. L'accueil de la Dordogne pour justement un Camoun Pernoujaut qui est important. Périou qui est important, voilà. Mais bon, je vais vous dire quelque chose, là, ça se perd complètement. Hein. Là, après la mi-génération, il n'y a plus rien. Parce que là, je vois quand je passe dans les villages et compagnie, est-ce qu'il y a eu des écrits qui ont été faits ou... Non, bien sûr, mais tu peux en parler à ta petite famille, à tes petits-enfants, etc. Voilà. Ah non, mais c'est prévu. Je fais ça pour mes enfants. Quelle l'évolution, on vieillit, etc. Et puis bon, en plus, là, on est dans un moment où les choses peuvent se reproduire rapidement, quoi. La montée du racisme est là, les actes anti-juifs sont là. Moi maintenant j'ai un petit-fils qui est juif, ma fille, ma seconde est en Allemagne, vit en Allemagne avec quelqu'un qui est de confession du judaïsme, donc maintenant j'ai un petit enfant et donc ma fille faut qu'elle prenne conscience que si les choses se reproduisent, est-ce qu'elle aura le courage de se sacrifier sa vie pour son gosse, comme sa grand-mère l'a fait, son arrière-grand-mère. Donc ça, je crois que ça serait bien qu'on repercute un peu tous ces jeunes, parce que là, de toute façon, si des fois, je ne sais pas comment ça peut tourner la vie et notre monde, mais si ça revenait, je pense qu'il y a un paquet de gens qui seraient perdus. Ce que j'ai rien important, tu verras, quand tu auras fait une livre, pense qu'effectivement, il faut faire une livre. Comme pareil évident que tu devais. Alors, il faut faire une tri. Non, mais après, pas du tout, il ne faut pas tout bouter. Non, mais après l'essentiel, mais le porter dans l'école. Ah oui. Le porter dans les écoles où sont ta petite famille. Hein, voilà, per le rappeler avec qui ce que la vie est ce que d'autant que peut être la vie évidente de Doom. Demain, ça peut être la même. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Non, mais tout à fait. Hein. Donc, bon, voilà. Après, c'est sûr que s'il y avait éventuellement un historien ou un écrivain qui me filerait un coup de main pour tourner des choses, parce qu'après, il faut savoir tourner des choses. Hein. Voilà. Le message est passé. Après écrire un livre, il faut savoir écrire, tourner les phrases correctement, ou donner l'intensité ou la profondeur de la phrase. Voilà, c'est pas... Podrai t'aiuta bene, perché bon, ero professeur di storia e di geografia, devo avere della competenza, ma che pas mon enfant première, tu veux, je sais pas, un spécialiste. Bon. Allez, adi Schatz, tante fier, Eric Robilla. Adieu, notre monsieur Frédéric. Oui. Frédéric, qui est un prénom vertadierement occitan, hein. Frédéric, oui. Okay, c'est oui. Dans la vie, comme un cerf-volant, toujours la tête dans les nuages. J'avance au hasard où me mène le vent, sur une carte blanche, un nouveau voyage. J'ai jamais été le meilleur de la classe, le meilleur joueur qu'on choisit dans l'équipe. Souvent lancé le dé sur la mauvaise face, à quoi bon se battre pour une place dans l'élite? Allez viens on s'envole, en mobilette on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Que tous les meilleurs aillent se faire mettre, on n'aura pas nos visages sur les murs de la vie. Allez viens on s'envole, en mobilette on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Qu'on se fasse une pause pour se vider la tête, on n'en a pas encore fini de ce monde de vie. Navigue à l'instinct, aux rencontres, au feeling, toujours classé hors compétition. Je suis toujours assis sur le côté du ring, à balancer des graines et des coups de pied aux pigeons. J'ai jamais couru le salaire de la sueur, ni le meilleur job à pognon. Je n'ai aucun record inscrit à mon compteur, je pédale doucement au rythme des saisons.
viens on s'envole en mobilette, on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Que tous les meilleurs aillent se faire mettre, on n'aura pas nos visages sur les murs de la ville. Allez viens on s'envole en mobilette, on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Qu'on se fasse une pause pour se vider la tête, on n'en a pas encore fini de ce monde de vie. J'ai crevé l'écran à coups de barre de fer pour voir ce qu'il y avait dedans. Le responsable de toute cette misère, de cette oppression, de cet acharnement. La meilleure affaire que tu ne dois pas rater, car tu le vaux bien et tu seras le premier pour trôner au sommet d'un immeuble d'acier, pour être le vainqueur qui va tout écraser. Allez viens on s'envole en mobilette, on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Que tous les meilleurs aillent se faire mettre, on n'aura pas nos visages sur les murs de la vie. Allez viens on s'envole en mobilette, on va s'affaler sur la lune enfin tranquille. Qu'on se fasse une pause pour se vider la tête, on n'en a pas encore fini de ce monde de vie. On n'en a pas encore fini de ce monde de vie. On n'en a pas encore fini de ce monde de vie. On n'en a pas encore fini de ce monde. On n'en a pas encore fini de ce monde. Les infos au Radio Libre en Périgord che tobè les informations en lingua neutra, en lingua occitana. Donc, sono plein content de vous rencontrer et de vous dire que pouvez venir nous voir d'abord. Pouvez venir nous voir au terrain de football Les Paros, qui est en face du lycée agricole au Coulonier-Chamier. Et quand tu avez envie de pocha, pas de problème. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 53 46 80 24. 05 53 46 80 24. Alors, faisons tout le 15 jours, quand le 15 jours, convidez une personne per venir nous parler de ses activités lucratives ou professionnelles ou ce que c'est des bandes de son renvers. Et donc, apprenez toutes les choses sur l'histoire de notre Périgord, Matobé, de l'expression de la liberté que Cheyenne maintient au Radio Libre. Becky, alors, nous, n'est pas mon cas de venir nous rencontrer et nous téléphoner quand vous voulez faire pocher des informations. Et nous, avec reçu d'un ami, Frédéric Keternik, donc nous, je parlais de son travail qu'il est en train de faire sur le vécu des Arméniens en Périgord. J'aime pas les Arméniens qui ont vécu en Périgord pendant la guerre, donc il y avait tout les Alsaciens, etc. Et en même temps, il y avait des Arméniens. Et donc, justement, qu'on montre l'ouverture sur le monde qu'avait dans notre radio. Becky. Et alors, demain, bien sûr, notre radio est ouverte toute la racine de notre langue, et particulièrement au travail que font faisant hockey per la langue neutre. Et Jean-Luc Dugros, donc, nous parle justement de l'entour de l'aigo et dans un des lieux, dans une des personnes. Demain, ils préparent le félibrage, bien sûr, comme tout le monde. Le premier dimanche du mois de juillet, le dimanche, quand il y aura les jeunes qui vont, les jeunes dans le lycée, il y a comme tout pourrier, 2000 drôles qui font de l'Occitan dans l'Union, un collège sur deux, et qui présentent le dimanche premier jour leur activité. Et le dichade qui est le contail, musicaire, etc., qui passe tout ce que c'est débané. Et le dimanche, bien sûr, la grande phénoménade occitane d'une représentation traditionnelle, le folklore périgord, matobé, la musique actuelle, le groupe Pays Régu de Loujarautre. Voilà, qui est le biais de verre et dans le département. Il y a encore d'Occitan actuellement une quarantaine de touriers
des centres culturels qui font le cours d'occitan per le monde. Et nous autres, nous débanem, nous ajudem les autres per voyar une expression occitane vertadière de nos cours d'occitan actuels. Mais qui crée que l'essentiel de les informations et si au métier pouvez nous contacter au Radio Libre en Périgord, donc comme disais au 0553 46 80 24. Voilà. Donc une bonne idée, une bonne chantable du monde et per la nouvelle année tenez-vous fiers et i corrovia. A dichatz. Fai una canzone senza conosce, a cose difficili lo savi pla. Canta una terra senza inaise, va chi so che volgare sa già. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Tante cop su mieri tu un'immagine, tante cop su mieri tu un regalo. I trapperi la trasso d'un viaggio al paese del gioco e dell'azar. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Voglio tanto una douce musica, sia dei mon messaggi e l'ore su. 400 violons, 1000 guitares et un caraco serio patron. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Melina, Melina, figlia del sole, figlia della luce e dell'ausel. Quelques informations nationales et internationales. D'abord, pour vous dire que bien sûr, toujours le que mène nous long sur le plan international, que notre connu trompette et son collègue Poutine, qui vont essayer à topoyer de maintenant une pas espérer vétérinaire con le respect de l'Ukraine. Et d'où espérer que l'Europe, au métier de nous aider les Ukrainiens, parce qu'il y a justement à la frontière de l'Ukraine, et bien la France devient maintenant justement une réserve militaire, justement à la frontière en Roumanie, Pologne, etc. Et d'où pour défendre une souveraineté politique. D'où il faut créer justement qu'on veut métier de faire en sorte que l'Ukraine puisse continuer à vivre, qu'on va dire que l'Europe puisse construire et défendre justement
les Ukrainiens qui ont tout que sont venus se réfugier en Dordogne, comme le disions dans la dernière, dans l'émission notre ami Frédéric Kuberdik. Dont l'Europe de mai a prévu la décision de prendre une politique migratoire mai dure, parce que justement il y a une invasion mai que mai et le risque d'ingério des mondes qui pourtant justement le biais des révolutions quand tu gens que dans le monde qui se tuent les uns les autres, etc. Et il faut faire en sorte que la sécurité demeure en Europe. Et dont Zelensky, qui est le porte-drapeau justement de l'Ukraine, président de l'Ukraine, est le porte-drapeau pour dire l'Europe de se défendre et de mourir d'une vie évidente. L'agriculture française a plein de difficultés actuellement. Le premier pays agricole européen, la France, est en crise, surtout qu'il y a la menace du Mercosur, comme on disait. Le Mercosur est le pays de l'Amérique du Sud qui risquerions de sacrifier l'agriculture justement pour l'industrie contre le Brésil, l'Argentine et les autres. Donc, une guerre agricole mai que mai. Donc, au Mayotte, je savais qu'il y avait eu un cyclone mai que mai important. Eh bien, Mayotte essaye de se tourner à construire et qui est important de l'Ujoyuda, mai que mai. Donc, de mai, d'un autre pays comme le Bénin, il y a eu une tentative de putsch qui fut arrêtée. Et donc, en Thaïlande, une trêve qui est arrêtée, on en parle parce que d'autant qu'en Thaïlande et au Cambodge et demain à Taïwan, nous avons une amie qui cante comme nous autres, la chorale amalgame, et dans sa famille est Taïwan, et qui nous a dit la difficulté qu'il y a actuellement en la Chine. Donc, l'ONU alerte sur la géopolitique mondiale face aux crises humanitaires. Il y a tant de monde qui mourent, justement, qui n'ont pas la protection voulue et de la faim, dans drôle, etc., etc. Au Japon, il y a eu un séisme important, comme nous souvent, dans le nord du pays, et donc, normalement, il n'y a pas eu de morts, mais qu'on pourrait se tourner comme un chat. Et donc, le budget de la sécurité sociale en France, dont avait un vote justement per la recette, espérant que la dépense sera votée de tomber. Je ne savais pas s'il y aurait un pro de monde. Donc, il y a eu une polémique importante parce que Brigitte Macron a contesté les interventions féministes, dont militantes féministes, qui avaient la présentation justement de Brigitte Macron. Airbag et Tagata, les véhicules au risque, Jérôme, les immobilisés, si vous n'avez pas fait en sorte qu'il n'y ait pas de risque d'accident, parce que je savais que quand il y a une heurte ou encore un temps, le airbag et le Tagata peuvent se rubis et que pourraient entraîner la mort dans le conducteur justement. Donc, un avion de tourisme qui est mort en 4 journées, donc, qui est important de dire, donc de l'Ariège, et donc, qui a encore d'extraordinaire, d'incroyable. Un pichou, un nouveau-né, qui est tourné trop bas, des centres de tri, dont dans Finistère, espérant qu'on va arrêter des jeunes pays comme le nôtre, qui pourraient nourrir tout pour rien le monde et dans la condition humanitaire normale. Voilà, que j'ai que per l'essentiel de quelles informations nationales et internationales, dont qui est important de dire justement ce que se débat actuellement, et espérant que l'Europe mènera l'Europe et que l'Europe va se construire tous ensemble pour se défendre et maintenant face à l'autre monsieur qui s'appelle Poutine et qui ne vont pas l'échapper justement ce que voglio faire à la frontière de l'Ukraine. Voilà, allez, adieu pour le monde, tenez-vous fiers et corvia comme d'habitude. Tu, come un soleil
combattia mai come una mà che esiste spas. Tu, l'usiols barats, donantes mas, dintre di l'art, du món de mort. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel cantó du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Tu, come aquel blat qu'han semenat e che jamais dona de fruits. Tu, come aquel lune qu'on crée perdut, come un ocel che sembla mute. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel canto du monde biel, du monde folle. Et ai